Bienvenue tout le monde, bienvenue à la conférence de presse du lancement officiel de la ruche Centre du Québec. C'était un événement qui était attendu pour un outil de développement économique qui avait un besoin ressenti au centre du Québec. Donc on est tous heureux de pouvoir tenir cet événement aujourd'hui, moi le premier. Mon nom, c'est Maxime Valiquette-Chapelot. Je connais plusieurs gens ici dans la salle. Je suis présentement directeur de la ruche Centre du Québec, ça fait 3 mois. Petit parcours, moi, après avoir été pendant 4 ans au sein d'une entreprise que je ne possédais pas, mais que je traitais comme une entreprise qui était à moi, je me suis impliqué au sein du conseil d'administration de la Jeune Chambre de commerce ici à Drummondville. De cette implication-là, je suis finalement devenu directeur de cet organisme. Et de fil en aiguille, j'ai été approché pour être ambassadeur à la ruche Centre du Québec. Mais le projet, l'idée de ce que c'est comme plateforme, comme outil économique, m'a tellement interpellé que je suis passé d'ambassadeur à aujourd'hui directeur de la ruche Centre du Québec. Donc, je suis heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui et je vous remercie tous d'être présents. Vous savez, on ne se mentira pas, la ruche Centre du Québec, c'est 5 MRC. On est plus de 50 personnes sur place aujourd'hui provenant de tous les coins du centre du Québec. Plus de 30 de nos ambassadeurs se sont déplacés. On a l'équipe de la ruche qui s'est déplacée aussi. C'est une dizaine de personnes qui proviennent de partout au Québec. Je les remercie de leur présence. Ça témoigne de l'importance de l'événement aujourd'hui. Puis j'aimerais également souligner quelques dignitaires en place qui n'auront pas nécessairement l'occasion de prendre la parole parce que plusieurs de nos partenaires vont avoir l'occasion de la prendre aujourd'hui. Donc, j'aimerais saluer M. Gabriel Rioux, directeur général de la MRC Drummond, qui est accompagné de Michel Royer, directeur général adjoint de la MRC de Drummond. On a Lynne Fréchette, mairesse de Saint-Majorique-de-Grand-Homme. Michel Gagnon, conseiller politique du député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel. Jessica Ebacher, attachée politique pour M. André Lamontagne, et puis M. Denis Bernard, qui se trouve être directeur général du Grand Conseil de la Nation Wabanaki, qui est parmi nous aujourd'hui. Donc, petit ordre du jour sur comment ça va se passer. Mon collègue et PDG, Nicolas Bouchard, va vous présenter en bref ce qu'est la ruche. Je vais reprendre la parole pour vous présenter la ruche Centre du Québec, comment elle se démarque et quels sont ses acteurs. On va laisser l'occasion à nos partenaires de prendre parole pour témoigner de l'importance de la ruche au centre du Québec. Et puis, on va combler le tout avec une présentation des projets en cours et des projets à venir. Donc, sans plus tarder, moi, ce que je commencerai à faire avec vous, je vais vous présenter une vidéo qui est la vidéo officielle du lancement, vidéo exclusive d'une durée de 3 minutes qui présente très bien ce qu'est la ruche, tout en donnant parole justement à plusieurs de ses intervenants. Vous allez avoir l'occasion d'apercevoir justement quelques ambassadeurs que vous connaissez peut-être déjà qui parlent dans cette vidéo. Donc, sans plus tarder, je vous laisse la vidéo ici. Et la ruche Centre du Québec, c'est pour tout individu ou entreprise qui se trouve avoir un projet qui va avoir un impact social, économique ou culturel au centre du Québec. C'est une plateforme web sur laquelle un promoteur, un entrepreneur d'une région peut présenter son projet pour lui permettre d'amasser des fonds à travers sa communauté, donc à coût de 5, 10, 15 $, en échange d'une contrepartie, donc de son produit ou de son service, pour lui permettre de réaliser son projet. L'arrivée de la ruche donne vraiment un sentiment de communauté. Parce que qui de mieux pour te dire que ton projet il est bon, que ce que tu veux mettre en place, c'est la bonne chose, que tes voisins, que les membres de ta communauté. Alors ça, c'est super bien parce qu'en fait, on peut mesurer le succès. L'entrepreneur peut mesurer le succès de son entreprise, de son projet, avant même de tout lancer pour vrai. Le Centre du Québec, c'est 5 MRC, tout autant différentes les unes des autres. En tant qu'ambassadeur de la ruche, moi, je veux être comme une petite sentinelle qui va pouvoir essayer de spotter les projets potentiels qu'il peut y avoir, puis en même temps être aussi un porte-voix pour essayer de les amener sur nos réseaux. Pour moi, c'est un levier important pour les entrepreneurs, que ce soit des jeunes ou seulement quelqu'un qui veut se partir en entreprise, en fait. Comme entrepreneur, on a beaucoup d'aide venant des autres, donc pour moi, ça va être d'avoir l'occasion de redonner. Pour ma part, je visualise des projets qui sont vraiment innovateurs, ingénieux. Je veux me faire surprendre.
Je veux vraiment voir des projets qui sont uniques, qui répondent à des enjeux ou qui veulent développer le rayonnement de la région. Ce qui nous distingue à La Ruche, c'est qu'on est un OBNL québécois avec un modèle régional, donc qui permet aux entrepreneurs de venir chercher, en plus du financement participatif, donc de la communauté, du financement additionnel de différentes institutions dans plein de régions du Québec, dont le Centre du Québec qui est lancé aujourd'hui. C'est un excellent ajout pour le Centre du Québec puisque c'est une méthode de financement qui n'est pas habituelle puis qui va impliquer toute la communauté. Puis on le sait, quand les gens sont impliqués dans quelque chose, bien, ça le fait grandir puis ça le fait aller encore plus loin. C'est un moyen innovateur et efficace de faire développer l'économie et d'inciter les jeunes à présenter leurs projets, à oser. Tous les gens qui ont des idées, La Ruche va vous permettre. C'est une belle plateforme pour tester vos produits, pour tester votre approche. Si j'avais un conseil à donner à un entrepreneur qui hésite à se lancer sur La Ruche, c'est de rentrer en contact avec nous, de ne pas hésiter à nous interpeller. Vous savez, La Ruche, Centre du Québec, je suis entouré de plusieurs ambassadeurs. Ils sont tous motivés et impliqués dans leur milieu. Vous allez être accompagnés de A à Z au travers du processus. Et La Ruche, en bout de ligne, ça va être le levier financier qui va propulser votre projet à un autre niveau, et ça grâce à cette équipe motivée et impliquée qu'on a au Centre du Québec. La Ruche va changer le monde d'une manière très simple, un projet à la fois. Bon, bien, je l'ai déjà dit, puis je le redis, mais pour vrai, nos ambassadeurs au Centre du Québec sont incroyables. Vous avez eu l'occasion d'apercevoir juste une petite fraction d'entre eux, et vous allez pouvoir en savoir plus au courant de la présentation aujourd'hui. C'est une vidéo qui a été justement créée en collaboration avec Synaptic Media, qui est une boîte de production locale ici, dont une de nos ambassadrices, justement, Josiane Lausière, qui est à la tête de celle-ci. Donc, tu sais, juste pour démontrer à quel point La Ruche, on veut s'impliquer dans la région puis aider la région. Et honnêtement, le résultat est incroyable. Merci à toute l'équipe de Synaptic Media. Puis merci aussi à l'ensemble des ambassadeurs. C'est vraiment incroyable, les résultats. Donc, sans plus tarder, j'aimerais donner la parole à mon PDG, Nicolas Bouchard, qui va être en mesure de poursuivre. Donc, Nicolas, la place est à toi. Merci. Merci d'être là, tout le monde. Pour moi, c'est une troisième fois en 3 mois que je suis à Drummond, ici même, au centre Cogeco. Donc, c'est merveilleux, il se passe des belles choses ici. Maxime, solide speech d'introduction, très content, très fier de t'avoir embauché. J'ai fait partie du processus d'embauche de ce gars qui a été chaudement référé par des acteurs de Drummondville. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci aux ambassadeurs d'être là aussi. Vous êtes vraiment un élément distinctif important pour nous à La Ruche. Votre présence est vraiment clé. Vous faites partie intégrante de notre modèle régional et de l'unicité de notre modèle finalement à La Ruche. Donc, je vais me scooper un peu parce que, en fait, je me suis scoopé dans la vidéo, mais je vais vous le redire. La Ruche est un OBNL, donc on a de la compétition, nous, dans le marché, des entreprises à but lucratif qui sont souvent américaines. Mais nous, on est un modèle vraiment régional, OBNL, québécois. On a un conseil d'administration de qui on relève. Puis notre force vraiment est basée sur toutes nos relations avec les humains qui y participent, autant les ambassadeurs que nos partenaires d'affaires. Donc, c'est pourquoi La Ruche se distingue actuellement dans le marché. On est à ouvrir la 10e ruche aujourd'hui, donc Centre du Québec. Moi, ça fait 2 ans que je suis en poste. Ça fait 5 ruches qu'on ouvre. Il en reste encore quand même quelques-unes, parce qu'il y a 17 régions administratives au Québec. Donc, c'est le plan d'en ouvrir 17 au total. Moi, pour la petite histoire, dans ma vie, avant, ce que j'ai fait, c'est du proprio. Pour ceux qui connaissent les pancartes vertes, là, qui ont été achetées, une compagnie qui a été achetée dernièrement par Desjardins. Donc, je suis très fier de ce dénouement-là. Puis pour moi, de venir à La Ruche pour redonner un peu de mon expérience entrepreneuriale, bien, c'est un naturel. Moi, j'ai beaucoup reçu dans ma vie entrepreneuriale. Donc aujourd'hui, d'aider des promoteurs. Puis c'est la raison aussi, je crois, en grande partie pour laquelle les ambassadeurs parmi vous être impliqués puis avaient été interpellés par le modèle de La Ruche, bien, c'est pour aussi redonner finalement à la communauté entrepreneuriale de votre région. Je sais, je déroge de mon speech, il faut que tu me suives. Une des grandes forces à La Ruche, outre d'avoir un téléphone qui sonne pendant qu'on est sur un stage, ça se passe dans mon poignet, c'est le financement additionnel. Aujourd'hui, on a M. Desjardins,
qui est avec nous, qui a participé déjà à des campagnes avec le financement additionnel qu'il a amené à la table, notamment lors de la campagne qui a été record, qu'on est venu célébrer la semaine dernière avec « Ça va bien acheter » à Drummondville. Monsieur le maire est là, je vous salue. Puis je salue aussi votre participation, puis votre audace d'avoir initié cette campagne-là. Bien, c'est le financement additionnel, qui est un élément vraiment distinctif, qui est un effet de levier. On offre, à travers la plateforme, le potentiel puis la possibilité à des partenaires financiers, autant du côté de Desjardins que du côté de BDC Futurpreneurs, que du secrétariat à la jeunesse, de différents ministères. On a une 50aine de partenaires en ce moment qui s'inscrivent dans l'aventure d'une campagne de financement participatif sur la ruche. C'est-à-dire que c'est possible maintenant pour un promoteur de projet, un entrepreneur, de venir chercher des sous, 5 000, 10 000, 100 000, puis s'il réussit sa campagne, puis qu'il est préqualifié à un de nos programmes de financement additionnel, bien, il peut repartir avec un prêt ou encore mieux une bourse ou une subvention grâce à un de ces partenaires-là. L'avantage de ces partenaires-là, c'est que démocratiquement, la population, à coût de 5, 10, 15 $, je l'ai dit dans la vidéo, encore une fois, je me répète, mais va voter de manière démocratique donc sur un projet qui répond à un besoin, par son service ou son produit. Puis si la campagne réussit, le promoteur réussit d'atteindre son 100%, bien, l'investissement ou la subvention va se faire dans le projet, qui assure par le fait même d'investir, que ce soit par notre gouvernement ou par une instance privée, donc dans un projet solide dans lequel la communauté croit. J'en ai déjà parlé, 17 régions, on y arrive. On est attendu pour ce faire aussi. Donc, dans notre développement de région, j'ai nommé Desjardins, je le renomme. Desjardins nous aide vraiment beaucoup à notre mission, mais nous ont aussi beaucoup aidé dans le passé, durant la pandémie notamment, en créant des fonds spéciaux là, qui ont permis de supporter des organismes, des entreprises, etc. Desjardins a mis dans l'organisation de la ruche l'année passée plus de 5 millions de $. Monsieur Paul, vous n'êtes peut-être même pas au courant. Puis ici, on fait le calcul, là, Desjardins ont été impliqués dans 60% des projets sur la plateforme. Donc, ce qui était un catalyseur incroyable pour nous, pour la croissance qu'on vit actuellement, mais aussi pour continuer de développer nos régions. Donc, sans aller dans le détail des chiffres, parce que je ne suis pas capable de les lire sur l'écran, mais ce que je peux vous dire, c'est que sur 2 ans, on a doublé les résultats de la ruche, puis l'année passée, on a quadruplé les résultats. Fait que moi, quand j'étais en affaires, chez du proprio, on faisait de la croissance de 50 %. J'ai un ancien collègue ici qui s'est joint à l'équipe dernièrement, puis on était vraiment fiers de ça, puis on a fait ça pendant plusieurs années. Mais l'année passée, à la ruche, comme entrepreneur, moi, je suis très nourri par les chiffres puis les graphiques de hockey stick en bon québécois. Bien, on a fait 4 fois les résultats, puis ça, bien, c'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, c'est parce que la plateforme, le produit, ce qu'on offre, répond à un besoin, puis les gens ont été au rendez-vous. Donc, autant au niveau du financement participatif, donc de la population, que du financement additionnel. Donc, les deux mis ensemble, c'est 32 millions de retombées depuis notre fondation en 2013. Puis de ce 32 millions-là, c'est à peu près 80 % du 32 millions qui est sur les 2 dernières années. Donc, on voit vraiment l'accélération qui se passe. Puis, encore une fois, c'est en grande partie grâce à la collaboration et à la participation de tout le monde ici dans la salle. Donc, merci encore une fois à nos partenaires. Merci à tout le monde pour votre présence. Merci d'être là. Merci à l'équipe aussi. Solide équipe, solide discours. Puis, longue vie et bon succès à la ruche Centre du Québec. Bien. Merci, Nick. Solide discours également. Tu as eu l'occasion de le pratiquer un peu plus que moi, mais ça montre toute l'essence de ce qu'est la ruche. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet de la ruche Centre du Québec. Moi, je suis présent aujourd'hui à titre de directeur de la ruche Centre du Québec, mais il y a quand même une équipe en arrière de moi. Je ne suis pas seul en arrière de ça. Puis, j'aimerais ça pouvoir vous présenter un petit peu en quoi on se démarque. Donc, au Centre du Québec, je me trouve à être accompagné de Nejma, qui est spécialiste en activation de projet, qui est vraiment un outil clé au travers de tout ça pour accompagner qui est ici, oui, c'est ça. Juste ici pour les gens sur place, qui est un outil indispensable dans l'accompagnement de la mise en ligne des projets. Mais en arrière de nous, ou plutôt à côté de nous, je dirais,
ils ne sont plus à l'écran, là, mais on a aussi là, toute une équipe, là, que ce soit soutien technique, finance, Nick comme PDG. Gros travail d'équipe partout au Québec pour mettre ça en place ici. La ruche ne serait rien sans ses ambassadeurs. Vous l'avez vu au travers de la vidéo. Les ambassadeurs, c'est le point culminant de l'accompagnement à la ruche, c'est-à-dire c'est un gros système. On accompagne les gens de A à Z, je l'ai dit, je le redis, c'est fantastique. Les ambassadeurs sont là pour donner des rétroactions vraiment pertinente dans ce que nous, on va appeler des cellules, qui est un peu un dernier pas de recul pour le porteur de projet avant d'aller en ligne. Mais au-delà de ça, les ambassadeurs ont la ruche à cœur, ils ont le développement économique régional à cœur, ils nous font rayonner. Puis, je suis content d'en compter plus de 30 sur place ici, mais au total, c'est plus de 40 ambassadeurs au centre du Québec que je vous invite à aller découvrir directement sur le site internet, laruchequebec.com. Vous allez voir Centre du Québec. Vous allez pouvoir voir toute la liste des ambassadeurs, photos d'inscription. C'est des gens incroyables, puis je suis persuadé que vous en connaissez déjà plusieurs parmi eux. C'est ça. Donc, ça, c'est ce qui va être, mettons, la ruche Centre du Québec. Vous savez, je pourrais en parler longtemps. J'ai la ruche Centre du Québec de tatouer sur le cœur, moi aussi. Mais pour pouvoir laisser la chance aux autres de se prononcer également, je vais donner la parole à quelques-uns de nos partenaires. Tout d'abord, des partenaires plus nationaux et suivis de partenaires régionaux, mais c'est des partenaires sans qui on ne pourrait pas être là aujourd'hui. Donc, tout d'abord, je vais donner la parole à M. André Lamontagne, député de Johnson et ministre responsable de la région du Centre du Québec, représentant le ministère de l'Économie et de l'Innovation aujourd'hui. Il va prendre la parole dans une vidéo parce que, du contexte actuel, responsabilité, vous pouvez comprendre que c'était plus difficile pour lui d'être présent sur place, mais il nous a fait une petite vidéo que je vais vous présenter à l'instant. Bonjour. Aujourd'hui, le Centre du Québec accueille un nouvel acteur économique. L'organisme La Ruche, qui se spécialise en financement participatif, ouvre un nouveau point de service à Drummondville. C'est la 10e ruche à voir le jour au Québec pour le plus grand bénéfice des entrepreneurs actuels et futurs. Son implantation favorisera l'émergence et la croissance de projets locaux qui répondent véritablement aux besoins des communautés d'ici. Les gens du Centre du Québec pourront soutenir des initiatives qui les interpellent afin d'assurer la croissance économique régionale. Cette approche participative contribue à diversifier et à renforcer davantage le tissu économique des régions, en plus de favoriser la création d'emplois et de richesses. C'est une vision du développement économique régional axée sur l'autonomie et la prise en compte des spécificités de chaque milieu qui rejoint parfaitement celle de notre gouvernement. Je suis persuadé que les projets réalisés dans le Centre du Québec feront rayonner nos forces régionales, entre autres dans les secteurs de la fabrication et de l'agroalimentaire. J'encourage toute la communauté d'affaires et les citoyens à continuer de miser sur l'entrepreneuriat et l'innovation pour assurer le succès de la région. Alors, bienvenue à La Ruche. Donc, merci, M. Lamontagne, si vous nous entendez à la maison. Comme il est spécifié dans la vidéo, je me trouve, pour mise en contexte, je me trouve à avoir un bureau physique ici à Drummondville, parce que je trouve ça vraiment intéressant et pertinent de travailler dans un environnement professionnel. Mais ce qui est vraiment intéressant de la ruche Centre du Québec, puis de la relation qu'on a avec nos partenaires, c'est que devoir travailler avec des individus des 5 MRC, on est proche des MRC, on est proche des sociétés de développement économique, on est proche des SEDC, je pourrais en nommer pendant longtemps, puis ils m'ont tous ouvert grand la porte, ce qui fait que j'ai plusieurs pieds à terre dans chacune des MRC, et ça rend mon travail vraiment incroyable, ça me donne une facilité d'approche. N'hésitez pas à me contacter, je vais me déplacer pour aller vous voir, ça va me faire plaisir. Donc merci encore, M. Lamontagne. Maintenant, pour poursuivre, j'aimerais donner la parole à M. Paul Gagné, directeur général de la Caisse des Jardins de Drummondville, qui aujourd'hui va s'adresser au nom du mouvement des Jardins. Monsieur Gagné, je remets mon masque. Merci, Maxime. Bonjour, Nicolas. Bonjour à tous. Oui, aujourd'hui, comme Maxime le dit, je m'adresse à vous en tant qu'humble représentant des Jardins. J'ai le privilège, oui, d'être le directeur général de la Caisse des Jardins de Drummondville. Dans un passé pas trop lointain, j'étais le directeur général de la Caisse des Jardins de l'Érable. Donc, je salue les gens de la MRC de l'Érable qui nous accompagnent ici aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous revoir. Je vous salue aussi les membres, les gens des autres MRC. Puis là, tantôt, Nicolas faisait référence à l'importance des chiffres. Mais ultimement, ce qui nous anime également chez Desjardins, oui, les chiffres, mais ce sont avant tout les gens.
Tantôt, Nicolas faisait référence à l'importance que Desjardins a eu dans le parcours de la ruche au cours des dernières années. Lorsqu'on regarde au-delà du monétaire, sans la contribution et la confiance que les membres nous portent à toutes les années, et cela en faisant des affaires avec nous, nous ne serions pas en mesure de faire ce qu'on fait là d'un point de vue financier. Ça, c'est important pour nous de le partager. Lorsqu'on fait référence à la ruche, ce que j'aime beaucoup dans la réalité de tout le lien qu'on a Desjardins et la ruche, puis je vois souvent dans les signatures qu'on a, la ruche soutenue par Desjardins. J'aurais tendance à dire qu'on est des frères. On n'est pas des frères parce qu'on n'est pas de la même famille, mais on est des grands amis. On est des grands amis pourquoi? Parce qu'on a le sentiment qu'on fait une empreinte dans nos milieux. À juste titre, tantôt Nicolas faisait référence, on a fait une campagne locale, d'achat local dans la ville de Drummondville, dans la MRC de Drummondville plutôt au cours des derniers mois. Ça a été un succès retentissant de par l'investissement de nos partenaires, l'investissement de nos gens, de notre milieu. Mais la ruche a été instrumentale dans le succès qu'on a connu à travers ça. Pour la gouverne de tous, c'est plus d'1 million de dollars qui a été réinvesti dans le milieu. C'était bon pour le milieu de Drummondville, puis je suis convaincu qu'on a dans chacune de nos MRC des projets qui sont aussi porteurs que ça. Il faut se projeter aujourd'hui dans une réalité. Oui, je suis le directeur général de la Caisse des Jardins de Drummondville. Je suis le humble représentant de Desjardins. Il faut qu'aujourd'hui, on s'anime dans une réalité centre du Québec. Oui, on a un succès chez nous, on est content. Je suis convaincu qu'il va y avoir des succès partout dans nos MRC. Et ce qui est important à partir de ça, c'est comme je vous le disais d'entrée de jeu, c'est de laisser une empreinte. Et c'est pour ça qu'on est fiers. Puis c'est important pour nous d'être associés à la ruche, d'être associés au mouvement qui l'amène dans nos milieux respectifs pour créer de la richesse, oui, monétaire, mais une richesse collective, sociale, communautaire et tout autre. Parce que quand nos milieux vont bien, ça va bien dans beaucoup de sphères de notre vie. Et c'est dans ce sens-là que pour nous, c'est important d'y être associés. On est fiers d'être présents à l'annonce d'aujourd'hui, puis on est convaincus que les acteurs qui vont porter ce projet-là vont l'amener où ce qu'ils veulent l'amener. Mais ça ne se fera pas seul. Ça va se faire avec l'implication de tout le monde, et c'est ça qui est important de faire valoir. Donc, longue vie à la ruche Centre du Québec. Je salue nos partenaires. Je ne veux pas prendre du temps plus en fonction de la réalité de Drummondville, mais je salue les partenaires du Centre du Québec. Pensons, je reviens à une phrase d'Elvis Gratton, « Think big ». C'est important qu'on puisse penser gros si on veut vouloir cheminer puis grandir comme milieu. Donc, félicitations, puis on est très, très fiers d'être présents. Bravo, la ruche. Merci, M. Gagné. Sachez qu'on est très fiers d'être votre grand frère ou petit frère, nous aussi, dans cette histoire. Donc, merci pour ces belles paroles. On va passer maintenant aux partenaires régionaux, qui sont des partenaires qui ont vraiment cru en la mission puis qui ont travaillé de près à l'implantation de la ruche centre du Québec. Donc, tout d'abord, j'aimerais donner la parole à Mme Stéphanie Bédard, qui est directrice générale par intérim à l'ARDEC. Donc, Stéphanie, à toi la parole. Jeu de masque. Merci, Maxime. Donc, chers dignitaires, représentants des organismes partenaires, ambassadeurs, bonjour à tous. Au nom de l'Association régionale de développement économique du Centre du Québec, l'ARDEC, c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour l'annonce officielle de l'arrivée en région de la plateforme de financement participatif québécoise La Ruche. L'ARDEC et ses membres, que je trouve important de nommer, la MRC de Drummond, la SDED, la MRC d'Arthabasca, la CDEVR, la MRC de Nicolet-Yamaska, la MRC de Bécancour, Entreprendre MRC Bécancour, ainsi que la MRC de l'ERAM, sont fiers de contribuer au déploiement de la ruche Centre du Québec, de pouvoir compter sur ce nouveau levier de financement participatif pour soutenir et contribuer à la prospérité économique de la région. Que ce soit pour une entreprise en démarrage, le lancement d'un nouveau produit ou service, ou encore pour soutenir différentes initiatives locales et régionales avec le modèle d'accompagnement personnalisé et humain de la ruche, les entreprises et organisations du Centre du Québec pourront bénéficier d'un outil supplémentaire pour stimuler l'économie de la région. Parce qu'ici, au Centre du Québec, on fait bouger les choses, parce qu'ici, on fait bouger l'entrepreneuriat, nous souhaitons donc la bienvenue à la ruche et bon succès. Merci.
Merci Stéphanie. Ce fut des belles paroles. Vous aurez remarqué qu'on se parle beaucoup, on s'interpelle beaucoup par nos prénoms, mais c'est parce qu'on travaille vraiment de très près avec les gens de notre milieu. Puis il y a déjà beaucoup de relations qui ont été établies. Pour la suite des choses, j'aimerais donner la parole à M. Alain Carrier, maire de Drummondville, mais également président de la Société de développement économique de Drummondville. Donc, M. Carrier, je vous laisse la place. Ce sera à vous. Alors, bienvenue en cette belle journée de lancement de la ruche, Centre du Québec. Je voudrais saluer toutes les MRC participantes. Je veux saluer aussi notre énergique PDG de la ruche, Nicolas. On le voit que Nicolas, comme on dit, il tient à son produit. Je veux saluer aussi M. Gagné qui est, j'allais dire, mon complice, mais notre complice à la Société de développement économique. M. Gagné est toujours là lorsqu'on a besoin de lui. Alors, merci beaucoup. Bien sûr, je veux saluer les gens de la MRC de Drummond aussi, Gabriel et Michel. Je n'ai pas vu Mme Côté. En tout cas, je la salue si jamais elle est là. Je voudrais saluer aussi ceux qui ont été nommés tantôt, mais on a en notre présence Mme Dubois aussi, qui est MRS de Nicolet. Merci d'être là. La ruche Centre du Québec, disons qu'on fait partie d'une région dynamique. L'expérience qu'on a vécue avec eux dans 2 campagnes distinctes. On a eu la première qui était la campagne « Ça va bien manger ». Vous savez que les restaurants, les bars ont beaucoup écopé. Donc, ça avait porté fruit, comme on dit. Les gens étaient bien contents. Et de là a été pondue l'idée de préparer quelque chose pour nos commerçants. Naturellement, avec l'appui de tous les membres de la Société de développement économique, l'appui de Desjardins et de la ruche et de tous ces gens ici qui croient en l'économie locale. En tout cas, moi, j'y crois fortement. Ça fait partie de mes valeurs. Comme on dit, la business et l'encouragement local. C'était vraiment toute une campagne. C'était, semblerait-il, encore aujourd'hui, la plus grande campagne qui a été menée par la ruche. On a distribué localement, M. Gagné l'a dit tantôt, 1 million, quelques centaines de dollars. Qui est distribué dans la MRC Drummond. La MRC avait contribué, Desjardins et bien sûr la ville de Drummondville. Alors, c'était une belle expérience. Et de là, la Société de développement a eu des discussions avec Nicolas et son organisation, à savoir pourquoi ne pas venir vous implanter en région, à quelque part. Et aujourd'hui, on en fait l'annonce. La ruche est un outil de développement économique hors du commun. Qui a déjà largement fait ses preuves. Un organisme qui gagne à être connu et dont les ressources sont très abondantes. Alors, le bilan de la ruche est formidable. J'invite les gens, j'invite à y participer, c'est très important. Vous le savez, on a vécu quelque chose d'extraordinaire. Donc, si on peut rapidement réinjecter de l'argent dans l'économie locale de toutes nos municipalités, alors pourquoi pas? C'est le but. Alors, merci d'avoir été présents. Félicitations à ceux qui ont organisé la journée et bon succès à tous et à toutes. Merci, M. Carrier. Donc, pour poursuivre, j'aimerais donner la parole à Mme Suzy Larrivée, qui est agente aux communications à la CDEVR et qui donc représente aussi la MRC d'Arthabasca aujourd'hui. Donc, je vais te laisser la parole. Merci, Suzy. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, d'autant plus que c'est ma collègue qui devait être ici, coordonnatrice au commerce et services. Mais je profite du moment et je garde mon chapeau de fille de com pour mettre l'accent sur le rayonnement. La CDEVR, la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, est très heureuse de s'allier à la ruche Centre du Québec pour faire rayonner les projets d'ici et bien entendu les gens qui les portent.
On le sait, notre région regorge d'entrepreneurs créatifs et dynamiques. Et on croit que le financement participatif, c'est oui un levier financier qui est très important pour un promoteur, mais que ça peut aussi être un moyen de s'approprier notre développement collectif. On croit aussi que c'est un atout important pour le développement économique de notre région et donc pour la faire rayonner par-delà ses frontières. On invite donc tous les entrepreneurs centricois, centricoises à s'approprier cet outil qui leur permettront peut-être dans un premier temps de tester leurs propositions, puis on l'espère de propulser leurs projets de rêve à réalité. Puis bien entendu, notre équipe sera au rendez-vous pour accompagner tous les entrepreneurs de Victo et sa région, tous les entrepreneurs qui désiraient se lancer dans cette belle aventure. Donc, merci beaucoup. Merci, Suzy, pour ton dynamisme. Donc, j'aimerais laisser finalement la parole à Mme Geneviève Dubois, préfète de la MRC Nicolette-Yamaska et également mairesse de Nicolet. Donc, c'est à vous la parole. Merci beaucoup, Maxime. J'ose le prénom, même si on n'a pas travaillé ensemble, c'est que je n'ai pas retenu le nom de famille. Donc, chers partenaires, chers collègues élus, M. Carrier, Mme Fréchette, j'espère que j'en oublie pas. Là, des fois, avec les masques, là, je vois des partenaires de la région aussi. Chers ambassadeurs, ambassadrices, merci d'être là. Avant d'entrer dans mon texte de façon plus officielle, j'aimerais vous dire que dans une autre vie, avant celle d'être mairesse, j'étais directrice d'un pôle d'économie sociale en Mauricie et j'ai été ambassadrice de la ruche en Mauricie. Donc, ça fait un petit bout quand même que je virevolte autour de la ruche, que j'ai un attachement à celle-ci. Et comme j'imagine qu'aujourd'hui, je porte le chapeau de présidente de région du Centre du Québec, donc comme présidente, je suis heureuse aussi d'entendre qu'on a travaillé fort depuis 2017 à créer une synergie dans la région, à travailler ensemble, les 5 MRC, avec nos particularités, avec nos complexités, nos forces, nos limites. Donc, je suis contente d'entendre que vous allez vous déplacer partout et que vous allez venir à notre rencontre. Merci beaucoup. Donc, je me sens très privilégiée d'être parmi vous ce matin comme mairesse de Nicolette, comme préfète de la MRC Nicolet-Yamaska, mais surtout comme présidente de la table des MRC du Centre du Québec. C'est une très belle journée aujourd'hui. Avec l'arrivée officielle de la ruche dans notre région, je ne peux que me réjouir de l'implantation d'une ruche spécifique pour le Centre du Québec. Nous avons travaillé fort dans les dernières années à la reconnaissance et à la notoriété régionale. Cette dernière regorge de projets et la ruche est un important levier qui s'ajoute afin de les réaliser. Les centricois et centricoises sont créatifs et innovants. Je suis convaincue qu'ils seront nombreux à cogner à la porte de la ruche. Déjà, nous avions pu soumettre certains projets, notamment en matière d'achat local, et l'organisme a permis d'insuffler à ces projets une importante contribution pour que ceux-ci se réalisent. Notre ruche débute à peine, que déjà, elle se distingue par ses programmes de financement additionnels auxquels les MRC sont fiers de contribuer, dont la MRC de Nicolet-Yamaska. Ce nouveau levier vient accroître de façon importante notre pouvoir d'agir en plus de favoriser la mise à contribution des individus, groupes, organisations et collectivités. Le philosophe Gaston Bachelard disait que l'être humain est une ruche d'êtres. À nous donc de travailler ensemble à l'avancement des projets porteurs pour notre société. Longue vie à la ruche Centre du Québec, que celle-ci soit signe d'une grande et belle solidarité et mobilisation de notre communauté. Merci beaucoup. Merci Geneviève et tu peux continuer de m'appeler Maxime, ça me fait plaisir. Écoutez, merci à tous pour vos bons mots. Écoutez, c'est juste une fraction des partenaires et des élèves avec lesquels on travaille, mais c'était vraiment pertinent et important de les laisser parler aujourd'hui. Pour terminer un petit peu l'inauguration de la ruche Centre du Québec, j'aimerais pouvoir vous présenter quelques projets, c'est-à-dire projets en cours, projets à venir. On va les effleurer brièvement. Donc, projet de la région. Donc, à ce jour, vous allez voir, la ruche Centre du Québec, on lance officiellement aujourd'hui, mais dans le passé, il y a des projets qui ont eu l'occasion d'avoir un certain accompagnement pour une mise en ligne. On parle de 15 projets répartis sur plusieurs années qui ont été accompagnés pour des retombées économiques dans la région déjà de près de 1,5 million de dollars.
Pour vous donner une idée, on parle de 15 projets accompagnés sur plusieurs années. Ça fait 3 mois que je suis en poste. On lance officiellement aujourd'hui et présentement en accompagnement, c'est plus d'une dizaine de projets qu'on est déjà en train d'accompagner. Accompagnement qui peut prendre 5 semaines comme 1 an. On est là de A à Z, c'est selon la capacité du porteur de projet. On est là pour lui puis on l'accompagne à son niveau. Mais ça vous donne une idée de l'impact concret que peut avoir le lancement d'une ruche régionale. Si on regarde un petit peu les campagnes réussies, je vais en effleurer 3 qui se démarquent, disons, les 3 les unes des autres. On a le chemin du lac qui était, dans le fond, vous allez voir, c'est un sentier un peu à la Compostelle, 200 km de marche qui fait le tour d'un lac. Je vous invite à aller voir pour en savoir un peu plus. Ils ont réussi à récolter 10 000 sur leur objectif de 7 000. On a Axor qui a eu, dans le fond, juste, je ne vais pas me fourvoyer sur exactement quel était l'objectif, mais vous voyez ici, ce qu'ils voulaient, c'était accélérer le développement numérique pour Axor et ses artistes, ce qui était complètement approprié dans le contexte actuel. Campagne qui a été réussie et qui a obtenu du financement additionnel, justement. Puis, pour combler le tout, on va complètement sortir du lot et aller dans quelque chose de différent, qui est une campagne d'achat local. On en a parlé, ça va bien acheter à Drummondville. C'est le genre de campagne qu'on voit que quand une population, une société, puis tous ses partenaires s'impliquent dans un projet, puis qu'on a un porteur de projet qui est motivé à aller de l'avant, on est capable d'avoir des retombées phénoménales. Et j'espère revoir plusieurs d'entre vous d'ici quelques mois et être en mesure de vous présenter d'autres projets d'envergure. C'est inspirant, puis j'ai hâte de voir ce qui va en découler. Donc ça, c'est ce qui a eu lieu. Maintenant, je vous l'ai dit, on en accompagne plusieurs, mais il y en a un qui a été mis en ligne cette semaine, fait que je voulais faire brièvement. D'ailleurs, c'est quatre personnes qui sont en arrière de la coop qui propulse, dans le fond, cette campagne. On a, pour les gens en place, on a Sarah Lamontagne, qui est une des 4 promotrices en arrière du projet. Elle est présente. Il y a beaucoup de gens, mais elle est présente dans la salle. Elle est juste ici en arrière des caméras. Donc, si jamais vous voulez aller la rencontrer, je suis certain qu'elle va pouvoir en parler plus que moi. Mais c'est un projet d'envergure. On parle d'un projet de financement par la population de 100 000 additionnels possibles grâce au Fonds 1001 s'ils atteignent leur objectif. Ils vont prendre une église pour en faire un centre communautaire. C'est un projet incroyable. Une belle vidéo de 4 minutes à aller visionner. Vous allez voir, c'est difficile d'arrêter la vidéo avant la fin. Fait que je vous invite à aller voir directement la vidéo sur la plateforme. Donc, projet particulièrement inspirant. Tout type de projet sont la bienvenue. Ça vous présente un petit peu ce qui est là. Donc, dans les projets en accompagnement, il y en a, vous allez voir, je vous dis, il y en a 10 de toutes les sortes qui s'en viennent. 2 promoteurs qui sont vraiment dans les prochaines semaines que vous allez avoir l'occasion de voir. Il y a, dans le fond, l'organisme Meilleur Après qui va arriver avec un projet, dans le fond, de formation pour apprendre à cuisiner végé et zéro déchet. Comme vous pouvez voir, on peut voir un peu les valeurs de l'organisme. Moi, je vous invite à aller voir plus sur leur page Facebook. Ils sont particulièrement actifs en ce moment. Et dans le fond, une campagne qui va s'appeler Présent pour nos jeunes, qui est mise de l'avant par Répi Jeunesse. Répi Jeunesse, qui est un, comme vous pouvez le voir ici, qui est un organisme, dans le fond, qui est présent dans la société pour accompagner, dans le fond, les jeunes, ils travaillent dans la rue. Je vous invite vraiment à aller voir leur page Facebook, mais aussi leur site Internet. Répi Jeunesse devrait mettre ça en ligne sous peu. Donc, c'est ça. Bon, là, théoriquement, c'est le moment où on rentre dans la période des questions. Vous avez eu l'occasion de voir qu'est-ce que c'est la ruche Centre du Québec, présentation des ambassadeurs, les projets à venir. S'il y a des gens qui ont des questions auxquelles je peux répondre aujourd'hui, ça va me faire plaisir. Puis, si jamais il n'y en a pas, ça va me faire plaisir de répondre aux questions plus tard, personnellement également. Pour les gens en place, on va changer un petit peu l'organisation ensuite. On va mettre les bannières sur le côté. Si jamais vous vouliez venir me parler ou prendre une photo, j'invite également les médias. Vous allez avoir la possibilité. Sinon, c'est ce qui mettrait fin à l'événement aujourd'hui. Merci encore à tout le monde d'avoir été présent. C'est une excellente nouvelle pour le Centre du Québec que cette conférence ait eu lieu, qu'on soit lancé, que le site soit en ligne. Allez voir les ambassadeurs, allez voir le projet en ligne. Contactez-moi. Et pour les gens présents, les ambassadeurs, on va aller vous retrouver et on va vous inviter à vous rendre dans une autre salle pour un petit cocktail de célébration pour le lancement de la ruche Centre du Québec. Merci à tous. Vous avez été un public fantastique.